Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bonne fête de Pâques à tous. Et comme vous le savez, la fête de Pâques, elle dure pas qu'une journée, elle dure toute une semaine. Toute cette semaine, eh bien, c'est comme un seul jour, le jour où nous célébrons la résurrection du Seigneur. Occasion pour nous aussi eh bien, de rentrer dans cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle, c'est simplement celle que nous avons reçue au jour du baptême et qui est comme rénovée, ravivée. Alors en quoi consiste cette vie nouvelle? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout au long de la semaine. En quoi finalement nous pouvons, vous savez, faire le contrôle technique de notre vie de baptisé, essayer de vérifier tous les points. Comment vivons-nous de cette grâce du baptême et comment cette formidable fête de la résurrection est là justement eh bien, pour la rebooster. Jésus nous donne un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour du frère, c'est au cœur de toute la vie chrétienne. Tout est centré, l'amour de Dieu, l'amour du frère. Là, nous sommes dans l'essentiel. Nous verrons comment cela se décline. Et à la fin de l'évangile, le Christ ressuscité dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Le Seigneur nous accompagne et le Seigneur nous envoie proclamer. La mission, c'est la raison d'être de l'Église, c'est notre raison d'être de baptiser. La mission, c'est la contagion de la foi, finalement. C'est cette joie communicative, cette joie qui s'enracine dans un cœur à cœur avec le Seigneur, qui nourrit notre intelligence, tous nos actes, qui se vit avec d'autres, parce que la foi, c'est pas une aventure individuelle, mon Dieu et moi. Ça se vit avec les autres ou ça se vit pas du tout. Ça se vit au service des autres et ça se vit à destination de tous. Personne ne peut être exclu. Alors nous allons voir comment toute cette vie chrétienne, finalement, elle se construit sur ces 5 essentiels. Tout d'abord la prière. Le premier temps que nous verrons et nous prendrons du temps, comment rénover, restaurer, affermir notre vie de prière. Ce cœur à cœur avec le Seigneur qui est à la source de tout. Et puis cette prière, comment elle se nourrit par la formation et notamment la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Apprendre à la lire, la méditer, comment elle nourrit notre prière et comment elle nourrit notre action. Elle nous aide à discerner, elle nous aide à choisir, elle nous aide à annoncer. La prière, la formation, la vie fraternelle. Puisque on ne vit pas tout seul, on vit avec des frères. Et c'est avec ces frères que nous avons à apprendre la charité. Le service de ceux qui nous entourent, et en particulier des plus fragiles et des plus pauvres. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et la mission, allez annoncer l'évangile à toutes les nations. Prier, se former, vivre la charité fraternelle, vivre le service et vivre la mission. 5 essentiels que nous approfondirons tout au long de la semaine. Alors soyons dans la joie car le Christ est ressuscité. À bientôt!